ultra, ultra à l'outil de Human Design que tu proposes dans tes accompagnements. Il faut quand même qu'on raconte l'histoire de notre rencontre. Oui. Ah ouais, vraiment fruit du hasard, la synchronicité de l'univers qui, Ouais, ouais, voilà, l'univers a conspiré à faire en sorte qu'on se rencontre, hein, c'est clair. et vive les réseaux sociaux, quoi, en tout cas. Ouais, mais complètement, quoi. Donc, en fait, je reçois un message de Lydia qui me remercie de s'être abonnée à son compte. Et puis, en fait, bah, je m'étais pas abonnée. Donc, je lui réponds, puis je lui dis, bah, moi aussi, je crois pas aux synchronicités. Enfin, je crois aux synchronicités, je crois pas au hasard. Et donc, ça faisait pas mal de temps que j'étais intriguée par le Human Design. Et puis, voilà, c'est parti comme ça. Et toi, bah, tu cherchais le signal pour lancer tes accompagnements. Mm, complètement. Donc, Ça a été le point de départ, c'est ça. la magie. Donc, moi, en tant que générateur, et toi, en tant que... Que projecteur. Voilà, voilà. Parce qu'on va vous expliquer tous ces termes un peu particulier. Ouais, c'est ça, un peu mystérieux. On va lever le voile sur le mystère du human design. Mhm. Oui, oui, parce que c'est pas quelque chose ben, qui est super courant pour le moment. On en entend un petit peu parler, mais quand j'ai rédigé l'article, il y avait quand même assez peu d'informations là-dessus, quoi. Donc, Mm, complètement. gratter un petit peu. Et ça m'a pris du temps parce que je me suis dit, oh là là, comment expliquer de façon simple tout ce que ça recèle. Donc, dis-nous d'abord comment toi, tu as eu envie de te former au Human Design. Ouais, avec plaisir. Alors en fait, bah moi j'étais déjà dans tout ce qui était connaissance de soi, reconnexion à soi, donc avec l'intuition, la spiritualité de manière générale. Je tire le tarot depuis que j'ai 17 ans, Mm. donc ça fait très 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 longtemps que je tire le tarot de Marseille, et du coup je me suis formée à un outil qui s'appelle le thème tarologique de naissance. Donc moi, ça a commencé comme ça et je proposais des accompagnements pour trouver sa mission de vie avec le thème tarologique de naissance. Ok. Et bien évidemment, je suis passionnée par tout ce qui est connaissance de soi, spiritualité. Et j'ai découvert le Human Design via le podcast Intentionnel. C'est un podcast animé par une Canadienne Mm. qui s'appelle Valérie Benoît. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller Ah, l'écouter parce qu'il est je ne magique. connais pas, donc je vais voir. Voilà, donc intentionnel. Et donc, dans un épisode, elle recevait une invitée qui était coach en Human Design. Et première fois de ma vie que j'entends parler de cet outil et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc bien évidemment ça attise ma curiosité. J'ai été générer ma charte pour voir un petit peu ce qui leur tournait. Et voilà, comme tout le monde qui découvre son schéma corporel la première fois, il y a des infos de tous les côtés. Il y a des formes géométriques, certaines sont colorées, certaines sont blanches. Enfin, voilà, plein d'infos, mais en fait on ne sait absolument pas déchiffrer quoi. C'est indéchiffrable. Quand on ne connaît pas le human design, vraiment c'est du chinois. Donc voilà, mais toujours est-il que ça m'a quand même vachement intriguée et du coup j'ai été un peu plus loin dans la connaissance de l'outil. J'ai commencé à suivre des personnes sur Instagram qui étaient déjà coach en human design, etc. J'ai invité Mélissa Simoneau, qui est coach en human design plutôt reconnue maintenant, à venir en parler sur le podcast. Et du coup, j'ai découvert aussi avec elle un petit peu plus en profondeur. Et au fur et à mesure, bah voilà, la, comment dire, j'ai plongé dedans complètement. Je suis tombée amoureuse de l'outil et donc après, bah forcément, j'ai décidé de me former au Human Design. Et pour le coup, c'est devenu en fait l'outil principal de mes coachings. Mhm. Et du coup, j'utilise ce que j'utilisais déjà avant, à savoir le thème tarologique et l'Ayurveda, Mhm. surtout pour le côté justement psychologique, on va dire. Parce que ce qui m'intéresse dans l'Ayurveda, c'est vraiment le côté justement connaissance de soi aussi. Et donc, ils viennent en complément du Human Design justement pour voilà, pour étayer mes coachings en fonction des problématiques qu'on va travailler. Si on va travailler plus sur une problématique de comment dire d'alignement énergétique, ou tout ce qui est gestion du stress, gestion de l'énergie, ou alors si on va plutôt partir sur une thématique, trouver sa mission de vie, Mhm. etc. Et donc voilà, en fonction des problématiques, je vois quel outil je vais utiliser ou pas, en complément du HD toujours. Ouais. Donc donc voilà. Et oui, on peut inviter les gens à aller sur le site, c'est Oui, designhumainfrance.com et donc exactement. Vu voir quel type. ouais, Et après, évidemment, il faut être accompagné, quoi. C'est sûr qu'un déchiffrage ouais, tout seul, c'est c'est ce que compliqué.
C'est ce que j'allais te proposer justement pendant qu'on présente justement un Mhm. petit peu l'outil. Si vous ne connaissez pas encore votre charte de Human Design, effectivement, vous pouvez vous rendre sur le site Design Humain France. Et là, en fait, vous générez votre charte, c'est gratuit. Et vous allez voir tout de suite de quel type vous êtes. Donc, je vous invite du coup à y aller maintenant. Et comme ça, vous pourrez nous dire après dans les commentaires de quel type vous êtes. Et comme on va présenter justement chacun des types, du coup, vous pourrez tout de suite voir effectivement si c'est des choses qui résonnent en vous et vous aurez déjà quelques bribes de mode d'emploi, on va dire, pour évoluer dans votre vie. Et vous allez déjà avoir des petites informations. Ouais. Donc, n'hésitez pas à y aller. Design Humain France et vous générez votre Parce charte. que ça, c'est vraiment le premier pas. Et puis après, ça fait comme un arbre qui s'expanse et on va de plus en plus loin. Et c'est pour ça que c'est vraiment pour montrer que Mm. chaque être est super unique en fait. C'est pas, voilà, Mm. il y a 5 types et on est tous pareils. Non, vraiment, c'est quelque chose qui va super Mm. profond, je vais dire. Complètement, complètement. Alors, est-ce que tu veux commencer par dire peut-être concrètement ce que ça amène aussi le Human Design? Oui. Bien sûr. Alors, donc le design humain, c'est un outil de connaissance de soi, en fait, qui est hyper complet et qui réunit en fait 5 outils en un. Puisqu'on va retrouver dedans de l'astrologie. En fait, c'est un outil qui est basé sur votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Donc forcément, c'est en corrélation avec les transits planétaires au moment de votre naissance. Donc, on va retrouver de l'astrologie, on va retrouver du I Ching chinois, qui est en fait un art divinatoire chinois, qui comprend en fait un hexagramme et 64 portes. Et donc, chacune des portes en fait vont se retrouver dans votre schéma corporel, dans chacun de vos centres énergétiques, et ça va en fait déterminer vos talents naturels, votre prédisposition naturelle à évoluer dans la vie et comment ça va pouvoir vous servir dans votre mission de vie. On retrouve également l'arbre de vie de la Kabbale et ça, on le retrouve notamment à travers les canaux. Donc, les canaux, en fait, c'est les traits qui sont sous votre schéma corporel et qui réunissent tous les centres entre eux. On retrouve le système des chakras indiens et donc ça, c'est à travers les centres énergétiques. Il y a 9 centres énergétiques. C'est les fameuses formes géométriques que vous avez sur votre schéma. Certaines sont colorées, certaines sont blanches, c'est normal. Et donc, chacun de ces centres énergétiques, en fait, est relié aux 7 chakras indiens. La seule différence, c'est qu'en Human Design, il y a 9 centres, mais en réalité, tous, en fait, sont corrélés avec les chakras indiens. Et on retrouve également tout ce qui est ADN humain, donc une dimension génétique, avec les fameuses 64 portes du I Ching, qu'on peut aussi interpréter sous forme de clés génétiques, puisqu'au niveau de l'ADN humain, en fait, on a 64 codons d'ADN comme les 64 portes du I Ching. Donc, on peut interpréter en fait les portes soit sous l'angle du I Ching, soit sous l'angle des clés génétiques. Moi, j'aime beaucoup l'interprétation au niveau des clés génétiques que je trouve beaucoup plus claire. Et de toute façon, il y a toujours une corrélation aussi avec le I Ching, notamment à travers les lignes, puisqu'on a des lignes aussi. C'est les lignes de l'hexagramme en fait qui vont déterminer en particulier votre profil. Et le profil, alors c'est pas quelque chose qu'on va voir aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses à voir qu'on n'aura pas le temps, mais en gros le profil c'est vraiment votre rôle en fait en tant qu'être humain sur la Terre et ce que vous êtes déterminé à faire. Comme le disait Christine, vraiment le human design. Ah, on a un commentaire Oui, de oui, oui, Marie qui nous dit type générateur. Ah, cool, comme Christine du coup. C'est la science de la différenciation. Effectivement, chaque charte de Human Design est unique pour chaque personne. Même pour des personnes, par exemple, qui seraient jumelles et qui vont avoir la même date de naissance, elles ne vont pas avoir la même heure de naissance. Il peut y avoir 3 minutes de décalage ou 5 minutes de décalage entre les deux. Et ça peut suffire, du coup, à avoir peut-être un transit planétaire qui a un petit peu bougé à ce moment-là. Donc, les deux personnes vont peut-être pas forcément avoir les mêmes portes de définies ou les mêmes canaux de définis. Alors, au niveau du type, en général, ça va être le même type. Ou alors, il faut vraiment que ce soit sur une heure tangente où, boum, on a basculé dans un autre type. Mais souvent, les types, on va les retrouver sur 24 heures. On va souvent avoir le même type.
Donc ça dépend, mais il peut quand même y avoir des différences. Et même à supposer que les deux personnes aient exactement la même charte de Human Design, elles ne vont pas forcément exprimer leur talent de la même façon, dans les mêmes domaines de vie. Elles vont pas forcément avoir les mêmes goûts, les mêmes passions. Donc chacun de toute façon va avoir vraiment sa façon particulière d'amener les choses et voilà, et de faire passer ses messages en fonction de ce qu'il a à faire, tout simplement. Oui, parce que j'avais lu qu'il y avait quasi 2 milliards de possibilités différentes Mm, de chartes. Donc, mm. Oui, et puis voilà, au-delà du human design, de toute façon, on a notre propre personnalité, on a notre propre histoire, nos propres expériences, nos propres talents innés qu'on ramène aussi de nos vies antérieures. Et du coup, tout ça, ça fait vraiment un mix qui va faire qu'on a vraiment une façon unique d'être au monde. Et les personnes qui vont venir à nous, du coup, vont vraiment agir en fait de façon totalement unique, quoi, avec leurs pattes, leur personnalité. mm. Et du coup, voilà, le human design, ça va vraiment permettre en fait d'amener une compréhension vraiment profonde de nous-mêmes, de la façon dont on fonctionne. C'est vraiment un savant mélange entre astrologie, énergétique, psychologie, génétique aussi. Et c'est un outil en fait qui va vraiment pouvoir vous aider dans toutes les sphères de votre vie. Que ce soit dans votre relation de couple, que ce soit avec vos enfants, au niveau d'éducation des enfants, puisque là aussi vous allez avoir une ligne de conduite et vraiment pouvoir vous adapter à la personnalité de votre enfant. Ça va vous aider bien sûr au niveau professionnel. Moi, c'est vraiment là où je trouve qu'il y a un intérêt de dingue avec le Human Design. Que vous soyez salarié, que vous soyez en business, ça va vraiment vous permettre voilà, d'adapter votre communication, de savoir où sont vos talents et vraiment vos domaines de prédilection, dans quoi vous pouvez exceller dans les relations. Dans les relations de manière générale. Et vraiment, en fait, c'est un outil qui nous montre ce qu'on est venu amener au monde, donc à travers nos centres définis, à travers nos talents naturels, et également ce que nous sommes venus apprendre. Et ça, c'est en particulier à travers les centres qui sont non définis. Donc, c'est tous les centres en fait qui sont blancs sur la charte de Human Design. Et là, vous allez pouvoir, en fait, c'est des zones de conditionnement, et c'est là où on va pouvoir venir travailler en profondeur aussi pour justement se déconditionner et revenir à notre essence. Parce que c'est ça le but final en fait avec le Human Design, c'est vraiment de revenir à notre essence, de revenir à notre état d'âme tel qu'il était quand on est venu au monde, avant justement qu'on ait cette éducation avec nos parents, avec l'école, avec voilà, enfin tout ce qu'on a pu vivre en tout cas dans notre vie et qui a façonné notre personnalité, on va dire égotique. Là, l'idée, c'est ça, c'est de se dépouiller un petit peu de cet ego en fait qu'on s'est construit et revenir à notre essence pure. Et voilà, juste redevenir soi-même et enfin, c'est juste magique en fait. Être soi-même, tout simplement. Alors, pour Maryse qui a découvert qu'elle était générateur, on va peut-être commencer par là. C'est quoi un générateur? Ouais. Alors, moi, j'ai pas pour habitude de présenter le générateur en premier, je t'avoue. Non, parce que voilà, non, il faut savoir que j'ai le canal de la logique, d'accord? C'est l'un de mes talents naturels. Donc, j'ai une façon bien particulière de procéder quand je présente le Human Design. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un type hybride qui est le Manifesting Generator. Donc, pour comprendre comment fonctionne le Manifesting Generator, en général, moi, je commence par le Manifestor, après, je fais le Générateur et après le Manifesting Generator. Alors, bon, après, on peut commencer par le Générateur et faire le Manifestor juste derrière. C'est toi qui c'est pas non plus un problème. C'est toi qui maîtrise Alors, les types énergétiques, déjà. Pour expliquer ce qu'est le type énergétique, c'est l'une des premières informations que vous avez quand vous générez votre charte de Human Design. C'est écrit dessus. Il y a 5 types énergétiques. Donc, il y a le générateur, il y a le manifesteur, il y a le manifesting generator, donc qui est un hybride entre les deux, le projecteur et enfin le dernier type, le réflecteur. Le type énergétique en Human Design, en fait, il va vous montrer votre mode de fonctionnement énergétique. Il vous montre comment fonctionne votre aura. Il vous renseigne également sur vos besoins énergétiques, donc en vous montrant si vous êtes un type énergétique, semi-énergétique ou non énergétique.
Et enfin, il va également vous montrer en fait quelle est la meilleure manière pour vous d'interagir dans le monde, de manifester vos désirs, de naviguer dans la vie de manière générale. Et en particulier, comment atteindre votre but ultime, parce que chaque type énergétique a un but ultime à atteindre. Et donc, il va vous montrer, eh bien, quand vous êtes dans votre thème du non-soi, ça veut dire quand vous agissez d'une façon qui n'est pas du tout correcte pour vous, et du coup, ça va être un signal d'alarme. Et du coup, quelle est votre stratégie pour pouvoir atteindre ce but ultime? Donc, on va voir concrètement en quoi ça consiste. Et donc, on va commencer avec le type générateur, du coup. Honneur au générateur. Ouais, tu m'as perturbé. C'est pas grave. Donc, honneur au générateur. Alors, attends, je vais me mettre. Voilà. Donc, le type générateur, donc c'est toi, Cécile. Le type générateur, c'est celui que j'appelle le bâtisseur du nouveau monde. Voilà. Le rôle du générateur, en fait, il est là pour faire des choses, pour créer des choses dans la matière, pour travailler, pour voilà. C'est vraiment le bâtisseur du nouveau monde. Il a ce rôle en fait parce qu'il a une puissance incroyable en lui, qui est la puissance du centre sacral défini, qui est un centre énergétique qui est ultra puissant en termes d'énergie. Donc c'est le type le plus énergétique de tous les types en Human Design avec le Manifesting Generator. Et ça représente en fait la majorité de la population. Il faut savoir que 70% de la population est du type générateur ou Manifesting Generator. Pour les générateurs purs, ça représente 37%, qui est déjà pas mal. Et en fait, le type générateur, il a toujours besoin d'être dans l'action. Donc, que ce soit pour travailler ou pour faire toute autre activité, du sport, activité de loisirs, du jardinage, du bricolage, etc. Enfin, tout ce que vous voulez. Et vraiment, en fait, s'il bouge pas assez dans sa journée, c'est pas du tout sain pour lui. C'est vraiment cette énergie du sacral, elle est hyper puissante. C'est comme un feu qui brûle à l'intérieur et elle a vraiment besoin d'être utilisée, d'être dépensée jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il est conseillé aussi pour un type générateur, c'est que quand vous arrivez à la fin de votre journée, il faut vraiment que vous ayez épuisé toute votre batterie avant de vous coucher. Si vous vous mettez au lit alors que vous n'avez pas épuisé votre batterie et que vous êtes encore en mode pumped up, c'est pas la peine, vous n'arriverez pas à dormir. Et d'ailleurs, le sommeil derrière sera absolument pas réparateur. Donc, c'est hyper important pour vous de vider votre batterie. Ouais, c'est comme je disais à Christine, pour moi, le type générateur, c'est les lapins du Racel. Oui. Oui, mes amis ont rigolé quand je leur ai dit. Je dis, je comprends mieux pourquoi vous trouvez que j'ai beaucoup de... Ah oui. Mais c'est ça. Complètement. Le générateur, il est vraiment doué dans l'art de perfectionner les choses par étapes et d'aller vraiment jusqu'au bout des choses. Par contre, il vaut mieux pour lui en fait qu'il s'occupe que d'un seul projet à la fois. S'il s'occupe de plusieurs choses en même temps, il va avoir tendance à s'éparpiller. Marie se confirme. Yes. S'il fait plusieurs choses à la fois, il va avoir tendance à s'éparpiller et ça va pas être bon pour lui. C'est pas là où est sa zone de génie. Lui, il est vraiment là pour faire les choses en fait par étapes et un seul projet à la fois. Pour parler de son aura, alors l'aura du type générateur travaille pour lui. Et elle est vraiment parfaite en fait pour son type et pour sa stratégie. C'est une aura qui est ouverte et enveloppante. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle est ouverte à la coopération, à l'interaction, à la communication avec les autres. Et du coup, le générateur va attirer à lui naturellement les personnes et les bonnes opportunités qui vont lui permettre en fait de pouvoir avancer dans sa réalisation personnelle. Et ça va lui permettre d'appliquer sa stratégie. Le but ultime d'un générateur, c'est la satisfaction. Et pour pouvoir être satisfait dans sa vie, il a toujours besoin en fait de suivre sa joie, vraiment ce qui le fait vibrer, ce qui le fait kiffer, ce qui est fun pour lui. C'est vraiment un besoin vital chez lui. À savoir que si un générateur se force à faire quelque chose ou à s'engager dans un projet qui ne lui correspond pas vraiment,
en fait, il va s'épuiser. Il va s'épuiser parce qu'il va pas être dans sa joie et il va ressentir beaucoup de frustration. La frustration, c'est le thème du non-soi, du générateur. Dès qu'un générateur se sent frustré dans sa vie, qu'il n'est pas satisfait, ça veut dire qu'il est sur la mauvaise voie et qu'il y a quelque chose à changer pour revenir vraiment à, à ce pourquoi il est fait en fait. Et ça va vraiment être le signal d'alarme chez le générateur. Dès que vous vous sentez frustré, c'est quelque chose qui ne va pas. Et il faut vraiment faire attention parce qu'un générateur, comme il a beaucoup, beaucoup d'énergie et qu'il est vraiment là pour faire, pour travailler, euh, même s'il s'engage dans quelque chose qui n'est pas bon pour lui, il va quand même vouloir aller jusqu'au bout. Et ça peut vraiment conduire jusqu'au burn-out. Donc, c'est hyper important pour un générateur de faire attention à ça. Parce que c'est vrai qu'on va se dire souvent, oui, le burn-out, c'est quand on tire trop sur la corde, qu'on donne trop de son énergie. Et on pourrait penser que ça va surtout concerner les types qui sont non énergétiques, comme le projecteur, par exemple, ou le manifesteur. Mais c'est également vrai pour le générateur. Un générateur qui s'épuise à faire quelque chose qui ne lui correspond pas peut aussi aller au burn-out. Donc ça, c'est vraiment, voilà, la frustration, c'est le signal d'alarme. Et donc là, il faut vraiment qu'il revienne en fait dans ce qu'il a envie de faire et dans ce qui le met vraiment en joie, quitte à abandonner quelque chose en cours de route. C'est pas grave, on a tout à fait le droit de changer d'avis. mais en tout cas, voilà, revenir toujours dans sa joie. Le générateur, il aime se donner vraiment à fond dans ce qu'il fait, il abandonne rarement. Donc, s'il le fait, en général, c'est qu'il n'est pas du tout aligné et qu'il n'aime pas suffisamment ce qu'il entreprend. Donc, la meilleure façon de faire pour un générateur, pour éviter justement de s'engager dans quelque chose qui ne lui correspond pas, eh bien, c'est de suivre sa stratégie. Et la stratégie du générateur, c'est de répondre. Alors, quand on dit des choses comme ça, on se dit, ça veut dire quoi, répondre, en fait? Un peu les questions que j'avais posées dans mes stories, quelle est d'interagir avec vous? Complètement. En fait, répondre, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le générateur, il n'est pas là pour initier les choses. Ça, c'est réservé à un autre type qu'on va voir juste après, le manifesteur. Le générateur, il n'est pas là pour initier les choses. Il est là pour répondre. Ça veut dire que son aura va travailler pour lui. Elle va attirer en fait les personnes à lui. Et ce sont les autres qui vont en fait lui proposer, par exemple, de collaborer sur quelque chose. Ou alors, ça va être des synchronicités qui vont se présenter à lui. Imaginons, toi, Christine, tu as une idée, tu as envie d'initier quelque chose, mais bon, tu sais que c'est pas bon pour toi d'initier, tu vas forcément rencontrer de la résistance, les choses vont pas être fluides et ça va être compliqué. Mais tu as une idée en tête. Donc, la seule chose que tu vas faire, c'est de poser une intention, on va dire, envoyer le message à l'univers. Ah ouais, putain, j'aimerais bien faire ça. Et après, tu laisses mariner le truc et tu laisses les synchronicités arriver. Oui, et si cette idée si les idées sont alignées, de toute façon, les synchronicités vont arriver. Soit quelqu'un va te contacter, va te proposer de participer à un projet qui, comme par hasard, correspond pile poil à l'idée que tu avais. Ou alors, il va y avoir une synchronicité. Tu vas recevoir une notification de vidéo qui, comme par hasard, parle du sujet qui correspond à ce que tu voulais initier. Enfin, voilà. Et ça va être le signe qui va vous permettre de répondre soit à la personne qui vous propose cette collaboration, soit à cette synchronicité qui se présente à vous. Et donc là, ça va être l'idée, OK, est-ce que je m'engage là-dedans ou pas? Et vous allez en fait répondre à ces sollicitations en vous fiant à votre autorité. Votre autorité en Human Design, c'est la meilleure façon pour vous de prendre des décisions. Alors, on va pas rentrer dans les détails des autorités aujourd'hui parce que voilà, c'est très très long à expliquer le tout. Sinon, on peut rester 3 heures, mais bon, voilà, ça va être compliqué. Mais en gros, pour les générateurs, de toute façon, ça va être soit une autorité qui vient du sacral, soit une autorité qui vient du plexus solaire, qui est le centre des émotions. Le centre sacral, grosso modo, en fait, quand vous prenez les décisions en tant que générateur, il faut que ça vienne des tripes. C'est vraiment, en fait,
un feu intérieur. Vous sentez qu'il y a un truc qui s'allume au niveau du ventre et qui va en fait vous indiquer si c'est la bonne chose pour vous ou pas. Ou au contraire, si c'est quelque chose qui n'est pas pour vous, vous allez sentir au contraire comme un nœud qui se fait au niveau de l'estomac ou comme une impression de dégoût où vous allez vous dire, ah non, Ouais. ça c'est pas pour moi. Non, C'est ça me vrai dit que, pas. Est-ce que tu peux, ouais, est-ce que tu peux nous expliquer, Christine, comment ça se manifeste chez toi? Parce que j'ai adoré, en fait, quand tu m'as expliqué comment tu prenais tes décisions et on a vu, du coup, comment se manifestait ton ouais, sacral. mais Est-ce que tu même peux nous après, expliquer j'ai ça? commencé à repenser à toutes les fois où j'avais vraiment eu ce côté, je Mm. m'éteignais, quoi, quand ça me parlait pas, quand c'était lourd, quoi, vraiment. Et voilà, comme un feu qui s'éteignait, ça faisait mais vraiment, je me recroquevillais sur Mm. moi. Et par Mm. contre, évidemment, toutes les fois où j'ai pensé, ça, je veux faire, ça, c'est un truc pour moi, et là, pouf, c'était vraiment super léger, super, voilà, enthousiasmant. Et ouais, Mm. et de nouveau, c'est le côté soit papillon, soit vraiment gros boulet, quoi. Ouais. Mais j'avais beaucoup aimé ton explication quand tu m'avais expliqué en fait que toi tu ressentais comme une espèce de chaleur au niveau bah, du plexus Mhm. justement, plus au niveau de la poitrine. Et c'est ce que je t'avais expliqué en fait, c'est que en fait à la base chez vous ça vient du ventre. C'est vraiment le feu qui s'allume, le foyer il est dans le ventre et comme un feu de cheminée, les flammes montent Mhm. vers le haut. Donc, quand le sacral s'allume, effectivement, tu as cette impression de chaleur qui remonte au niveau du plexus, qui remonte, en fait, qui prend tout l'espace, en fait. Et là, vous savez que, ouais, c'est un grand oui, carrément, quoi. Ouais. Ouais, c'était Marie, super toi qui intéressant, es là. générateur, je ne sais pas si ça te parle aussi. Donc, on rappelle que vous pouvez aller voir sur le site designhumainfrance.com quel type vous êtes. Comme ça, si vous nous rejoignez, vous pouvez déjà avoir une première Ouais, grande idée de ce que vous êtes. complètement. Alors, le type suivant, peut-être, si tu avais terminé là-dessus. Ouais. Alors, attends, juste des petits conseils Mhm. pour s'aligner à son type générateur quand on n'est pas aligné. Bah, déjà, c'est de suivre ses envies, ses désirs et sa joie. Toujours, 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 quand il s'agit de s'engager dans des projets ou de faire des activités. Vraiment, du fun, du kiff, c'est vraiment ça qui vous apportera la satisfaction. Euh, ne pas initier les choses, très important. Et attendre toujours les sollicitations, les invitations de la vie, les propositions des autres avant de s'embarquer dans quelque chose. Se concentrer sur un seul projet à la fois et faire en sorte d'épuiser totalement son énergie avant de se coucher pour voilà, avoir un bon sommeil réparateur. Et puis alors vraiment, vous pour le coup, vous êtes vraiment c'est vraiment le lapin du racette quoi. Vous êtes des piles sur pattes. Vous allez vous coucher en général, c'est voilà, par exemple, si on prend un enfant générateur, c'est typiquement l'enfant générateur qui est en train de sauter dans tous les sens. Et puis d'un seul coup, poum, il tombe. Il tombe, il dort, mais vous n'avez même pas forcément besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Mais en tout cas, le lendemain matin, quand il va se réveiller, enfin, voilà, le réveil il sonne, c'est mode pump it up dès le saut du lit, c'est reparti pour un tour. Donc c'est vraiment, ça pulse, ça pulse. Tout à fait ça. Donc voilà, donc ça c'était pour les générateurs. Ensuite on a le manifestor. Donc le manifestor, moi je l'appelle l'initiateur révolutionnaire. Le manifestor, ça représente environ 8% de la population. Donc ils sont pas très nombreux. Et c'est vraiment les leaders de conscience. Donc ils sont vraiment là en fait pour innover, pour initier des choses et pour impacter. C'est vraiment leur rôle. Ils sont là, en fait, ils ont vraiment des idées novatrices, ils sont très branchés aux astres, au cosmos, à l'univers, etc. Souvent des personnes qui vont avoir des idées lumineuses, qui vont vraiment être innovantes et qui vont permettre, en fait, d'élever l'humanité. C'est pour ça qu'on les appelle les leaders de conscience. C'est un type qui est semi-énergétique. Étant donné qu'ils ont au moins un centre moteur défini dans leur charte de Human Design, euh, hormis le sacral, bien évidemment. Puisque si vous avez le sacral défini, vous êtes obligatoirement du type générateur ou manifesting générateur. Chez tous les autres types, le sacral n'est jamais défini.
Par contre, vous avez d'autres centres moteurs qui sont annexes du sacral, qui sont le centre du cœur, vous avez le centre de la racine, le centre du plexus solaire. D'ailleurs, je crois que toi, tu en as 3 sur 4 dans, dans ta charte, si je me souviens bien. C'est ça. Donc voilà, alors déjà, il y a le sacral qui pulse bien, mais alors en plus avec les autres centres moteurs définis, ben, voilà, je vous laisse imaginer le niveau d'énergie quand vous êtes avec Christine, ça dépote. Donc, du coup, on les appelle des êtres semi-énergétiques parce que ces centres moteurs annexes en fait au sacral vont apporter de l'énergie, mais c'est pas une énergie qui va être constante et aussi fiable et aussi puissante que celle du sacral. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'ils stoppent et qu'ils se reposent tout simplement pour regagner de l'énergie. Donc, le manifestor, c'est vraiment un visionnaire. C'est un visionnaire, c'est un leader de conscience. Il amène des idées innovantes, voire révolutionnaires. Et vraiment, son rôle, c'est d'impacter et d'influencer le monde. En général, il n'aime pas du tout attendre. C'est un type qui est très impatient et du coup, il passe très rapidement à l'action. Dès qu'une nouvelle idée émerge dans son esprit, vraiment, il fonce, il ose, il n'a pas peur de ça. C'est un type qui est très indépendant. La liberté, c'est vraiment une valeur phare qui est très importante pour lui. Et c'est ce qui va justement lui permettre de créer et d'initier ce qu'il souhaite dans le monde, de réaliser sa grande vision. Du coup, forcément, c'est un type qui supporte très mal l'autorité, qui supporte très mal les ordres, il supporte pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire, et il n'obéit qu'à ses propres règles, c'est vraiment lui qui décide, hein. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, peu importe ce que les autres pensent autour de lui, ça il en a rien à faire, c'est pas son problème. Lui, il a vraiment son idée, il a son truc, il va à fond dedans, et il s'occupe pas de ce que les autres pensent. Et il va souvent avoir tendance à vouloir travailler seul, parce qu'il aime diriger les choses et il a envie il veut tout garder sous contrôle. Et il y a vraiment cette notion de contrôle chez le manifesteur qui est assez importante. Et il veut surtout pas être ralenti dans ses projets et dans son processus créatif. Bonjour à tous ceux qui... Son aura, oui, coucou Sabine, c'est l'une de mes clientes. Est-ce qu'il y a des parmi nous qui se manifestent? Ouais. Oui, s'il y a des manifesteurs, n'oubliez pas d'aller voir votre charte de Human Design. Son aura, bien évidemment, là encore, elle travaille pour lui. Il a une aura qui est fermée, repoussante et sélective. Donc, ça veut dire qu'il peut tout aussi bien susciter l'admiration des uns et éloigner les autres. C'est-à-dire qu'un manifestor, il a vraiment un charisme particulier et c'est soit on l'aime, soit on le déteste. Ça, il polarise. En fait. Ouais, il n'y a pas de demi-mesure avec un manifestor. Parce que justement, il a cette aura, en fait. Alors déjà, le fait qu'elle soit fermée, c'est justement pour le protéger, entre guillemets, et pour faire en sorte qu'il puisse avancer dans ses projets sans être dérangé toutes les 30 secondes, on va dire. Et le fait qu'il soit sélectif, c'est pareil, en fait. Il n'y a que certaines personnes, en fait, qui vont rentrer dans l'énergie du manifestor et qui vont être amenées à travailler avec lui. Donc, les personnes qui vont vraiment l'admirer par rapport à ce qu'il a à partager, ils vont peut-être avoir tendance, par exemple, à le mettre sur un piédestal, mais voilà, ils vont vraiment avoir envie de travailler avec lui. Et d'autres où ça va pas du tout passer, où ils vont sentir vraiment cette aura qui est hyper puissante, mais qui pour le coup vont vraiment ressentir le côté repoussant. Et du coup, ils vont pas du tout être amenés à travailler avec lui. Mais c'est très bien comme ça en fait. C'est fait comme ça. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Sabine? Comme je me retrouve dans tout ce que tu viens de dire. Certaines personnes, en fait, vont apprécier sa capacité justement à manifester des choses et ils vont rechercher sa compagnie, en fait, pour profiter justement de cette force. Et à ce moment-là, il va être prêt à les soutenir. En fait, il a vraiment un talent pour propulser les autres à condition de respecter sa stratégie
qui est d'informer. Donc, on va voir un peu plus en détail ce que ça veut dire. Ce qui est particulier à comprendre avec le manifestor, c'est bien qu'il soit très indépendant, sa force d'initier a besoin du soutien des autres quand il s'agit de mettre les choses en œuvre. Parce que comme c'est un type semi-énergétique, à un moment donné, lui, il va s'épuiser, il va devoir se reposer. Et c'est là qu'il va pouvoir justement compter sur les générateurs ou sur les manifesting générateurs pour l'aider à avancer dans ses projets. Donc c'est important pour lui, on va dire, de faire attention justement à ne pas trop repousser les autres ou à ne pas trop être dans son idée préconçue, à penser qu'il est le seul à pouvoir faire les choses comme il veut et qui va vraiment devoir s'ouvrir en fait aussi aux idées des autres qui vont pouvoir lui amener peut-être des compléments, etc. Donc c'est très important pour un manifesteur de travailler là-dessus et voilà, d'essayer de s'ouvrir un peu plus, on va dire. De co-créer, quoi. Ouais, exactement, la co-création. Mais c'est là qu'on se rend compte de toute façon quand on étudie le human design et les types, c'est vraiment un travail de co-création. Ouais, parce que chacun a son rôle à jouer, chacun a son truc à amener aux autres, en fait. Ouais, vraiment les pièces du puzzle qui s'assemblent. Ouais, complètement. Il a souvent tendance aussi à être trop exigeant avec lui-même et du coup avec les autres, en raison de son rythme et de son impatience. Et du coup, ses forces peuvent vraiment devenir des faiblesses. Donc, il faut vraiment qu'il fasse attention à ça. Le but ultime du manifestor, c'est la paix. Il recherche la paix, il a vraiment besoin de tranquillité et ça, c'est en particulier quand il est dans son processus créatif. En fait, le manifestor, quand il a une idée et qu'il commence à avoir sa vision comme ça, en fait, c'est comme s'il canalisait les choses. Comme il est beaucoup en contact avec le cosmos, avec l'univers, il va vraiment en fait avoir les idées qui vont arriver sous forme de canalisation. Et quand il commence à rentrer dans son processus créatif, c'est comme s'il était dans une espèce de transe. Donc, voilà, il va faire les choses vraiment à un rythme effréné. Il va tout noter, etc. Il va être dans son truc. Et du coup, s'il n'est pas en paix à ce moment-là, s'il n'est pas tranquille dans son processus créatif, il y a des personnes qui viennent le déranger, etc. En fait, ça va le couper de son élan créatif. Ça va le couper dans son processus créatif et ça va générer énormément de colère. Puisque le thème du non-soi du manifesteur, c'est la colère. Du coup, pour pouvoir être dans ce processus créatif, avoir la paix, il va devoir appliquer sa stratégie. Et sa stratégie, c'est d'informer. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans son processus créatif, il va devoir réfléchir à qui va être impacté par mon projet, par exemple. Et à partir de là, il va informer les personnes. Ok, j'ai une idée, je vais faire ça, 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 ça. Donc, en gros, ça veut dire, là, je suis en train de créer mon truc, me dérangez pas. Voilà, en gros, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est très, très important pour lui d'informer de ce qu'il est en train de faire et du coup, de comment ça va impacter. Il y a un double intérêt aussi au fait d'informer. Donc, hormis le fait que ça va lui permettre d'être en paix, c'est surtout qu'il va pouvoir aussi attirer à lui des personnes qui vont pouvoir collaborer avec lui. Parce qu'en fonction du projet qu'il va initier, du coup, les personnes vont peut-être vouloir participer aussi à ce projet, si ça leur parle, si ça résonne en eux. Et du coup, il va pouvoir aussi rentrer en collaboration avec ces personnes-là et faire rentrer des personnes avec lui dans son projet qui vont pouvoir l'aider à soutenir sa grande vision et à vraiment mettre les choses en place. Donc, ça a vraiment un double intérêt pour lui, en fait, d'informer de ce qu'il fait. Qu'est-ce que je pouvais dire aussi sur le manifesteur? Donc, quand il est dans son thème du non-soi et qu'il est en colère, la colère chez lui, elle peut se manifester de deux façons différentes. Soit elle va se manifester sous forme vraiment explosive. Voilà, c'est le volcan qui explose et puis alors là, tout le monde en prend pour son grade. Et il vaut mieux pas être dans les parages à ce moment-là. Mais elle peut aussi se manifester de façon sourde, c'est-à-dire qu'il va prendre sur lui, il va tout garder à l'intérieur, et là, ça va plutôt être du coup sous forme de
de lassitude ou d'abattement que ça va se manifester et ça peut même conduire, pourquoi pas, à un syndrome dépressif. Donc, on a vraiment les deux façons de faire. Tout dépend du centre plexus solaire, s'il est défini ou pas, des portes, des canaux qu'il peut avoir. Ça va se manifester d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, voilà, ça peut se manifester de cette deux façons-là. Ça va dépendre aussi de ses conditionnements également. Parce qu'un manifestor, un enfant manifestor, c'est un enfant qui fait ce qu'il veut quand il veut. Le problème, c'est quand on est enfant, bah, les parents sont quand même obligés de cadrer, hein, de mettre certaines règles, et du coup, l'enfant manifestor peut se sentir extrêmement contraint, et il peut avoir beaucoup de colère intérieure parce que justement, il ne peut pas manifester les choses comme il voudrait. Et bah, du coup, bah, ça fait des adultes au final qui sont névrosés et qui sont pas du tout en accord avec leur type manifestor. Et du coup, c'est très compliqué. Moi, j'ai ma fille de 6 ans qui est manifestor. Elle a une autorité du cœur, donc elle ne marche que à la volonté. Donc toutes ces phrases commencent par je veux, j'ai envie. Systématiquement, mais c'est incroyable parce que elle est vraiment dans son design. Donc c'est un terrain d'exploration génialissime pour moi pour comprendre le type manifestor. Et quand je la contrains, mais c'est des colères sans nom. Hein. On entend à l'autre bout du quartier tellement elle hurle. Elle, pour le coup, c'est explosif, quoi. Mais du coup, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Donc voilà, j'essaye de lui laisser. De la population, parce que s'il y en avait plus, ça serait peut-être très con. Ouais. Ah ouais, complètement, quoi. Donc voilà, j'essaie de lui laisser le plus d'indépendance possible et puis de lui laisser des choix, des possibilités autant que possible, mais je suis quand même obligée de la cadrer de temps à autre. Et encore, voilà, moi je connais son type, donc j'arrive à m'adapter. Mon mari qui lui connaît pas trop l'human design, je lui en parle de temps en temps, mais bon, lui il est très très cartésien, donc tous les trucs comme ça il n'accroche pas trop. Lui il est vraiment pour le coup en mode très dirigiste, très contrôlant, et du coup ça passe beaucoup moins bien. Voilà, moi j'essaie d'essuyer les plâtres derrière, mais c'est pas toujours évident. Un manifestor en mauvaise santé, il aura tendance à se comporter comme un générateur et à s'épuiser. Donc là encore, c'est important pour lui en fait vraiment de respecter ses temps de repos. Il peut être très impulsif et du coup recevoir beaucoup de résistance de la part des autres, hein, parce que forcément s'il laisse libre cours à son impulsivité et qu'il n'informe pas, du coup derrière il va pas être en paix et ça va générer beaucoup de colère. Et il y a un autre truc particulier aussi avec le manifestor, c'est que il a une aura qui est naturellement repoussante, justement pour lui permettre d'être dans sa bulle et puis d'être en paix. Mais en même temps, très paradoxalement, sa plus grande peur, c'est d'être rejeté. Du coup, il va parfois avoir tendance un petit peu à se contorsionner en fait pour rentrer à tout prix dans une case et finalement s'intégrer aux autres. Du coup, il va un peu éteindre sa puissance. Il va avoir tendance à se minimiser pour rentrer dans le moule et pour être accepté par les autres. Mais du coup, il éteint en fait sa puissance de manifestor qui va lui permettre derrière de pouvoir réaliser sa mission de vie. Parce qu'à la base, il a besoin de cette puissance pour pouvoir réaliser les choses. C'est hyper important pour lui. Donc, un manifesteur qui entame un processus de déconditionnement, il y a beaucoup de choses en fait à déconditionner. Parce que l'éducation, notre société fait que du coup c'est très compliqué pour un manifesteur de vraiment pouvoir s'imposer et s'affirmer et rentrer dans sa puissance de manifesteur. Mais une chose à comprendre, c'est vraiment qu'il a besoin de ça. S'il s'est incarné dans un corps de manifestor, c'est qu'il a besoin de cette puissance pour pouvoir initier ce qu'il a initié et réaliser sa mission de vie. C'est comme toi, Christine, quand tu m'avais dit je suis un peu déçue d'être générateur et que je t'ai dit mais non, pas du tout. Mais non, voilà, exactement, c'est ce que je te disais. Tu t'es incarné dans un corps de générateur parce que tu as besoin de cette énergie. Tu en as besoin pour mettre au point tout ce que tu as à mettre au point dans ta vie, tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas de type qui est mieux qu'un autre ou pas. Non, on a le type qui est parfait pour ce qu'on a à réaliser dans notre vie. Clairement.
Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur le type manifestor? Non, ça on Ouais, l'avait c'est déjà déjà super vu. Je crois que complet. c'est tout. Complètement, complètement. Du coup, les conseils pour s'aligner à son type manifestor, ça va vraiment être de suivre ses envies et son intuition, initier les choses sans se préoccuper de ce qu'en pensent les autres, ne pas faire les choses pour faire plaisir aux autres ou pour se conformer à ce qu'on attend de lui, de s'ouvrir aux autres et de tenir compte de ce qu'ils peuvent apporter comme contribution, d'informer de ce qu'il fait pour avoir la paix et pour se faire accompagner par les bonnes personnes dans la mise en place de ses projets. Ça va être de ne pas trop forcer sur son énergie et de prendre le temps de se reposer quand il y a besoin. Lui, pour le coup, c'est plutôt conseillé pour lui d'aller se coucher avant d'être totalement fatigué pour pouvoir relâcher les énergies, les tensions de la journée. Et du coup, bah voilà, ça donnait une activité calme à ce moment-là. Et ça va être beaucoup d'assumer son pouvoir d'impact et d'influence auprès des autres, ne pas se minimiser par peur d'être trop. Et c'est vraiment en brillant et en assumant qui il est vraiment qu'il forcera l'admiration et voilà, qu'il pourra aller au bout de ses projets. Voilà pour le type manifestor. Et d'ailleurs, le créateur du Human Design, Ra Uru, était manifestor. Mhm. Mais voilà, comment aurait-il pu être autrement que manifestor pour initier un outil Ouais, aussi énorme. extraordinaire? Outil d'ailleurs qu'il a entièrement canalisé. Pendant 8 jours et 8 nuits, il n'est pas sorti de chez lui. Oui, oui, bah, je comprends. Ah ouais, il a pris toutes les infos de plein fouet et voilà, il a créé ça. Il lui a fallu des années et des années derrière pour comprendre le sens de tout ça et pour mettre au point le Human Design. Mais c'est vraiment un superbe héritage. Le type Manifesting Generator, donc ça, c'est le type hybride. C'est un mix de générateur et de manifestor. Donc à la base, ils sont plutôt considérés comme des types générateurs puisqu'ils ont le sacral allumé. Mais ils ont beaucoup de canaux manifestor qui font que voilà, ça va être un mix entre les deux. Donc, ils sont ici comme le générateur pour faire, pour créer, pour travailler dans la matière. Leur but ultime, c'est la satisfaction, comme le générateur, mais aussi la paix, comme le manifesteur. Leur thème du non-soi, ça va être à la fois la frustration et à la fois la colère. Les deux vont se manifester. Voilà, un mix des deux, super sympa. Et du coup, leur stratégie, ça va être d'abord de répondre comme le générateur, puis d'informer, comme le manifesteur. Mais d'abord, on répond et après, on informe. Et au niveau de leur aura, eh bien, leur aura, elle est particulière puisqu'ils vont avoir un mix des deux. Ils vont à la fois avoir une aura ouverte et à la fois fermée. Alors là, on se dit, mais c'est très bizarre quand même. Comment est-ce qu'on peut avoir à la fois une aura ouverte et une aura... Mais en fait, c'est vraiment cette ambivalence, en fait, entre les deux énergies. Et alors, moi, mon fils aîné, justement, est MG. Et alors pour le coup, moi chez lui, je ressens beaucoup plus le côté manifestor que le côté générateur, en tout cas au niveau de son aura. Et j'ai une de mes meilleures amies également qui est MG et elle c'est pareil. On ressent aussi bien le côté ouvert que le côté fermé. Ah, ça intéresse. C'est très particulier Ouais. parce que le côté manifestor, chez le MG, il y a ce côté très franc du manifestor qui va faire qu'ils vont être un peu bruts de décoffrage en fait quand ils vont dire les choses. Et du coup, c'est ça qui va amener ce côté un petit peu repoussant en fait. Donc d'un côté, effectivement, ils vont attirer les gens et les gens vont aller vers eux naturellement parce qu'ils vont sentir l'aura du générateur. Mais en même temps, on va sentir quand même cette espèce de résistance. C'est vraiment particulier. Si vous avez des personnes qui sont Ça, manifestes, ouais, ça me parle totalement. ouais, C'est ça. ouais, mais c'est vraiment ça. Mais on ressent vraiment hein, dans l'énergie ce mélange des deux en fait. Donc les MG représentent 33% de la population mondiale. C'est un petit peu moins que les générateurs, mais voilà, les deux combinés, ça fait 70% de la population. Donc ils ont autant d'énergie bien évidemment que les générateurs. La différence qu'il va y avoir entre le générateur et le manifesting générateur, c'est que eux, ils vont être multitâches. Ouais, c'est ça. C'est des personnes qui sont multipassionnées, voilà, qui ont plein d'activités différentes et qui, pour le coup, vont vraiment être des slasheurs.
Ils vont en fait souvent, par exemple, avoir plusieurs métiers ou plusieurs passions et ils sont vraiment multitâches, ils vont passer de l'un à l'autre et ils sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Parce qu'ils ont vraiment en fait ce mix entre le manifestor qui initie, plus voilà le générateur qui ramène aussi son énergie. Et eux, pour le coup, ils ont vraiment cette capacité à faire plusieurs choses en même temps et c'est même sain pour eux. Ils en ont besoin, ils ont besoin justement de cette polyvalence. Sinon, ils s'ennuient très très vite et ça génère beaucoup de frustration chez eux. Donc ça, c'est vraiment la différence majeure entre le générateur et le manifesting générateur. Ils ont tendance à passer à l'action très rapidement parce qu'ils ont justement ces canaux manifestors qui les poussent en fait à agir très très vite et ils peuvent du coup avoir tendance à sauter des étapes qu'ils considèrent comme non essentielles, quitte à revenir après en arrière sur ce qu'ils ont commencé pour apporter des modifications. Mais c'est vrai que par exemple un générateur, lui, il va vraiment penser au truc dès le départ, il va vraiment avoir sa feuille de route de façon très précise, alors que voilà, lui, le MG, allez hop, il a tendance à initier, à passer tout de suite à l'action, et puis après, bah, il rafistole, tout simplement en fait. Donc bien évidemment, comme le générateur, le but pour lui, c'est d'être satisfait. Donc ça va être vraiment de suivre sa joie et de faire des choses vraiment qui le font vibrer. Lui aussi, il va avoir le sacral qui va se manifester pour lui indiquer si c'est la bonne route à suivre pour lui ou pas. Et donc, il va d'abord répondre, pareil, aux sollicitations, aux synchronicités. Et une fois qu'il a répondu avec son sacral, là, après, il va pouvoir initier des choses et informer, du coup, réfléchir, pareil, à qui il va impacter avec son projet et, du coup, informer les gens, voilà, pour ne pas être dérangé non plus dans son processus créatif, comme le manifesteur. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre sur le MG? Rien de plus parce que bah voilà, comme on a vu les deux d'avant, bah, c'est vraiment un mix des deux, hein. Voilà, juste comprendre que c'est d'abord le générateur qui passe en premier et après le manifesteur qui arrive derrière. Du coup, les conseils pour lui, pour s'aligner à son type énergétique, ça va être de suivre ses envies, ses désirs et sa joie, donc comme pour le générateur, de ne pas initier les choses tout de suite, d'attendre les sollicitations et d'attendre d'abord de répondre, hein, parce que ça reste un générateur avant toute chose, donc il n'est pas là pour initier les choses, même s'il en a fortement envie, parce qu'il y a les canaux manifesteurs qui sont là, qui poussent et qui voilà, qui lui donnent envie d'initier tout de suite, mais non, c'est important pour lui d'attendre d'abord de répondre. Ensuite, il peut mettre en place ce qu'il a à mettre en place en informant. Travailler sur plusieurs projets à la fois, c'est vraiment quelque chose qui va le stimuler. Et dès qu'il s'ennuie, chez lui, c'est vraiment un signe de désalignement. Mais il faut quand même qu'il fasse attention non plus à ne pas trop se disperser, hein. Il faut quand même qu'il garde suffisamment d'énergie pour pouvoir faire tout ce qu'il a envie de faire. Mais voilà, pas trop non plus partir dans des trucs abracadabrantesques parce qu'après, il va aussi s'épuiser. Et donc, voilà pour le type. Il nous en reste encore deux, là. Donc, Ouais, il nous en reste encore deux. C'est pour ça que j'essaie d'avancer un peu parce que ouais, non, mais c'est tellement riche. C'est tellement riche, il y a tellement à dire. Voilà. Ah oui, mais on sent que tu peux en parler des heures et des heures, hein, c'est clair. Et nous, non, ah oui. On s'est vu pour analyser ma charte, c'est 2 heures et demie. Hein. Ouais, je crois, c'est ça. On avait été beaucoup plus loin quand même. On n'était pas resté cantonné au type. Oui. Bon, alors je vais éviter d'en parler pendant des heures parce que c'est mon type. Donc forcément, voilà, je connais bien. Et c'est un type qui est vraiment particulier, qui peut être difficile à comprendre. Moi, quand j'ai appris que j'étais projecteur, alors d'un côté, j'étais soulagée parce que voilà, ça expliquait tellement de choses sur mon énergie. Mais d'un autre côté, il y avait beaucoup de choses qui étaient compliquées à comprendre. Alors, le type projecteur, ça représente 21% de la population. Et c'est en fait un guide. Il est ici pour guider, pour conseiller, pour enseigner également. Son but ultime, c'est le succès. Son thème du non-soi, c'est l'amertume. Donc, quand elle est concentrée et pénétrante.
et on va voir pourquoi également. Donc en fait, il existe 3 types de projecteurs. On a le projecteur semi-énergétique qui va avoir au moins un centre moteur défini, donc comme le manifestor. On va avoir le projecteur classique qui n'a pas de centre moteur, mais qui a quand même des centres définis sous le centre de la gorge. Et le projecteur mental qui a uniquement des centres définis au-dessus de la gorge. Donc soit la gorge et l'ajna, ou alors l'ajna et la tête, ou alors les 3, mais en tout cas qui n'a aucun centre moteur défini. Donc moi, c'est mon type, je suis projecteur mental puisque je n'ai que la tête et l'ajna définis. Et tous mes autres centres sont blancs. C'est une personne qui est de nature très curieuse, qui a vraiment soif de connaissances. Il est toujours en train d'apprendre tout un tas de choses. Il est très doué pour comprendre les systèmes et pour gérer les ressources et les énergies. Et en particulier pour conduire l'énergie des autres types. Et il est vraiment destiné en fait à devenir un expert dans un domaine particulier ou dans plusieurs domaines, éventuellement également. Chez le projecteur, il y a un énorme besoin de reconnaissance. Contrairement au générateur, il n'est pas ici pour travailler pendant des heures parce qu'il n'a pas l'énergie qu'il faut pour. Et il est même conseillé à un projecteur de ne pas travailler plus de 3 ou 4 heures par jour. Ah ben voilà. Voilà. Mais alors ça, c'est très compliqué voilà, quand on travaille par exemple dans une entreprise, quand on est salarié dans une entreprise, voilà, on a nos 8 heures de travail par jour. Donc après, tout dépend du métier qu'on exerce. Il peut y avoir des métiers qui peuvent être adaptés au projecteur. En fait, le projecteur, il n'est pas là pour faire en permanence. Donc, les métiers qui vont plus lui convenir, ça va être des métiers de relationnel, par exemple. Parce que quand on est dans le relationnel, du coup, on n'est pas en train de faire, en fait. On est dans l'échange, dans le partage, mais justement, un métier de conseiller, par exemple, quel que soit le domaine, c'est parfait pour un projecteur. Parce que du coup, il va être là pour conseiller, pour guider, et il va pas être à travailler sur des dossiers toute la journée ou faire un autre travail quel qu'il soit. Il a une particularité, le projecteur, c'est qu'il a la capacité de pouvoir vraiment rester focus, hyper concentré grâce à son aura. Et du coup, il va pouvoir travailler 2 fois plus vite que tout le monde. Donc, il va peut-être travailler en 3 ou 4 heures de temps sur la journée, mais il va fournir... Pardon, tu disais quoi? Ça solutionne tout, du coup, si tu peux travailler voilà. plus vite. Exactement, parce que du coup, il va pouvoir fournir autant de travail qu'un générateur le ferait en 6 heures de temps, par exemple. Lui, en 3 heures, c'est plié, terminé. Alors ça, c'est bien quand tu travailles, par exemple, dans une entreprise où tu as, une certaine liberté dans ta façon de t'organiser dans la journée. Mais des fois, voilà, tu as des métiers où tu peux pas forcément t'organiser comme tu voudrais et voilà, tu es obligé de faire les choses. Et ça, c'est quelque chose qui peut du coup énormément épuiser le projecteur. Donc voilà, si vous apprenez que vous êtes projecteur et que vous travaillez dans ce genre d'environnement, sachez que voilà, dès le départ, c'est pas du tout pour vous. Ça va être compliqué. Ouais. Ce qui va faire qu'il a cette capacité en fait à pouvoir travailler 2 fois plus vite que les autres, c'est qu'en fait, il va capter le sacral des générateurs ou manifesting générateurs qui sont autour de lui et il va amplifier l'énergie. Donc, il va ressentir en fait 2 fois plus d'énergie qu'un générateur pourrait ressentir. Et ça va lui permettre du coup de pouvoir travailler pendant un court laps de temps, mais de façon très très intense. Coucou Sabine, à bientôt. Et merci en tout cas. Ouais. Il a un rythme qui est beaucoup plus lent que les autres. Et pour le coup, lui, il est vraiment là pour profiter de la vie. Pour prendre du plaisir, pour chiller, pour buller. Il est vraiment pas fait pour travailler. Il est pas fait pour faire, il est fait pour être. Et ça fait de lui un être qui est assez charismatique, qui est magnétique et en même temps qui est très doux. Souvent, les projecteurs, il y a une espèce de douceur qui se dégage d'eux et qui vont vraiment en fait attirer les gens à lui.
Son environnement, il est très important, aussi bien en termes de lieu de vie que d'entourage. Euh, et il va falloir vraiment qu'il fasse très très attention à ça. Son but ultime, c'est le succès. Donc très souvent, le succès pour lui, ça va passer par la reconnaissance. Donc la reconnaissance de ses dons, de ses talents, de son expertise, c'est hyper hyper important pour lui. Et donc il a une aura qui est concentrée et pénétrante, c'est-à-dire qu'elle est là pour entrer en fait, pour pénétrer à l'intérieur de l'aura des autres types, en tout cas des personnes qui vont venir à lui. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir lire profondément à l'intérieur de n'importe qui. En fait, il voit des choses en fait que les autres types ne voient pas. C'est comme s'il avait un rayon laser intégré en fait, qui lui permet vraiment de tout scanner et de pouvoir du coup percer à jour tout ce qui ne fonctionne pas chez les autres pour justement pouvoir les guider à prendre soin de leur énergie, à reconnaître leurs talents, leur potentiel, etc. Et ça, c'est vraiment un truc qui est particulier. Moi, je m'en rendais pas forcément compte avant de connaître mon type projecteur. Et j'avais pas forcément cette impression, tu vois, d'avoir cette capacité à lire dans les autres. Et en fait, j'ai fait un rêve cette nuit qui m'a permis de comprendre en fait comment ça fonctionnait chez moi. Parce que alors j'ai rêvé d'une amie en fait qui a eu des problèmes de comment dire de pseudo harcèlement en fait dans mon entreprise, enfin là où je travaille. Et en fait, elle a un comment dire, elle avait une réputation en fait qui pouvait être gênante envers les autres parce que voilà, bon, elle est scorpion, elle a son franc-parler, donc elle est dérangeante, elle a en même temps le côté séducteur aussi du scorpion, donc il y avait beaucoup d'hommes, etc., voilà, qui l'aimaient bien, etc., donc bien sûr beaucoup de jalousie, etc., bref. Et elle n'était pas spécialement très appréciée, on va dire. Et dans mon rêve de cette nuit, en fait, j'étais en train d'enguirlander toutes mes collègues, en fait, qui parlaient sur elle, en leur disant, mais vous vous rendez même pas compte de quoi vous parlez, et tout, elle est extraordinaire, si vous pouviez voir son âme, machin, etc. Après, parce que ma fille est venue. Et là, j'ai réalisé, ah, attends, excuse-moi, parce que j'ai un appel. Hop. Voilà. Petite interruption. Je vais mettre le téléphone en silencieux. Voilà. J'ai pas pensé à mettre en silencieux. Hop. Les aléas du direct. J'avais dit pour la batterie, mais pas pour le silencieux, non, c'est vrai. Ouais, exactement. Et donc, en me réveillant, c'est là que j'ai réalisé, que j'ai compris comment fonctionnait en fait mon aura de projecteur. C'est qu'en fait, quand je vois les gens, je ne les vois pas je vois pas leur ego. En fait, je vois leur âme. Et ça, c'est un truc que j'ai réalisé en fait cette nuit, du coup, après ce fameux rêve. Et en fait, j'ai fait la rétrospective de toutes les personnes qui sont dans ma vie et toutes les personnes qui sont chères à mon cœur, qui sont très proches de moi. Et c'est toutes des personnes, en fait, qui sont incomprises, qui sont jugées à l'extérieur par d'autres personnes pour être trop ci ou trop ça, ou pas assez ci ou pas assez ça. Et moi, je réalise qu'en fait, dès les premières fois que je les ai rencontrées, euh, j'ai vu leur âme, en fait. Et quand je vois une personne, je vois son âme. Et j'identifie tout de suite instinctivement si son âme est pure, si son âme est amour, est lumière. Mais vraiment, j'ai réalisé ça, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est ça le talent du projecteur, effectivement. C'est de pouvoir lire à l'intérieur de l'âme des autres. Bah oui, comme le Et nom du coup, l'indique, quoi, bah, projecteur. exactement. Et tu vois, et c'est seulement là, avec ce rêve, en fait, que j'ai réalisé, quoi. Je dis, mais en fait, c'est ça mon talent de projecteur. C'est que je vois l'âme des gens. Et c'est un super radar, en fait. Ah, Parce que tu sais ça, tout de suite ça te parle. Un beau si la talent. personne est. Mm. Ouais, et c'est vraiment particulier. C'est une aura qui ne filtre pas les informations qu'elle reçoit. Elle n'a pas de protection. C'est pour ça que le repos est très important pour le projecteur et qu'il a besoin, en fait, de pouvoir s'isoler, d'avoir des moments de solitude, en fait, pour pouvoir décharger toutes les énergies des autres. Et ça, c'est hyper, hyper important pour un projecteur de pouvoir s'isoler. Alors, sa stratégie, c'est d'attendre l'invitation. Ça veut dire quoi? En fait, son aura
elle est vraiment particulière puisqu'elle va pénétrer à l'intérieur des autres. Vraiment, on va lire l'âme de l'autre et tout le monde n'est pas forcément prêt à se laisser, à laisser quelqu'un en fait pénétrer leur intimité, si je puis dire. Et donc, du coup, les vérités qu'on va amener sur la personne, parce qu'on va tout de suite repérer ce qui ne va pas, eh bien, il faut que cette personne soit prête à les entendre. Parce que si elle n'est pas prête à les entendre, forcément, nous, en tant que projecteur, on va rencontrer de la résistance. C'est-à-dire qu'un projecteur, par exemple, qui va s'adresser aux autres, qui va sortir ses vérités, qui va dire ce qu'il voit des autres, si la personne en face n'est pas prête à recevoir cette vérité, soit elle va se braquer, soit elle va pas écouter, elle va ignorer ce que le projecteur va lui dire. Et du coup, lui, il va rencontrer beaucoup de résistance et ça va générer énormément d'amertume. L'amertume, c'est un mix entre frustration, colère, dégoût. Voilà, c'est le truc qui reste coincé dans la gorge. Et du coup, c'est très, très important pour lui d'attendre, d'être invité à partager son avis, ses conseils, sa vision et de ne surtout pas initier des choses ou alors, par exemple, intervenir au beau milieu d'une conversation alors qu'on lui a rien demandé. Moi, concrètement, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois. J'arrive parce que forcément, comme on est très curieux, qu'on a beaucoup de connaissances sur plein de choses, quand les gens vont parler d'un sujet, par exemple, et qu'on connaît la réponse, on est là, on a envie de dire non, non, mais en fait, c'est pas ça, en fait, c'est ça, ça, ça. On a envie de sortir notre science, quoi. Sauf que si on n'est pas invité à le faire, les autres, ils vont nous regarder en mode c'est dit. Et derrière, mais on va être là. Ah, purée, mais pourquoi ils n'écoutent pas? Surtout que le pire, moi, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois, c'est que derrière, la personne, elle revient te voir 2 ou 3 semaines plus tard pour te dire qu'elle a entendu la même chose que tu lui as dit 3 semaines auparavant à la télé. Et là, elle a entendu le truc, tu vois. Ouais. Et là, tu te dis. Mais c'était pas le bon moment, donc il fallait pas. Ah non, mais c'est incroyable, quoi. Mais c'est dingue. Et par contre, quand on demande à un projecteur de donner son avis, là, oui, tout le monde est prêt à entendre ce qu'il a à partager. Et là, c'est juste magique. Et là, il est dans son succès parce qu'il a été reconnu pour son expertise. On l'a invité à partager son expertise. Et là, tout va être fluide et tout va parfaitement bien se passer. Donc, c'est hyper, hyper important pour un projecteur. On prend un petit peu le lead, là, tu vois. Il faut que je fasse quelque chose. Alors, le dernier type, le type réflecteur. Alors, c'est vraiment le type le plus rare de tout l'human design puisqu'il ne représente que 1% de la population. Donc, c'est dire s'il est rare. Et le type réflecteur, comme son nom l'indique, c'est le miroir magique. C'est le miroir magique de Blanche-Neige qui est là, en fait, pour percevoir absolument toutes les énergies, ressentir toutes les énergies et les refléter, en fait, au monde. La particularité du projecteur, c'est qu'il n'a aucun centre défini. Tous les centres sur son schéma corporel sont blancs. Donc, il a un capital d'empathie et d'hypersensibilité poussé à l'extrême et il ressent absolument tout. Mais du coup, il ressent toutes les énergies qui ne lui appartiennent pas. Et c'est en ça qu'il va pouvoir les refléter au monde et tout de suite détecter si quelque chose va ou si quelque chose ne va pas. Aussi bien au niveau individuel, avec une personne individuelle, ou alors au niveau collectif. C'est un type qui est non énergétique, forcément, puisque tous ses centres sont blancs, et il est très lié à la Lune. C'est vraiment la particularité du type réflecteur, c'est qu'il est vraiment connecté à la Lune. Il est ici pour observer le monde, ressentir les énergies et donc refléter le monde. Il peut vraiment amener les gens à sortir de leur ego, puisqu'il va vraiment venir refléter nos ombres et nos lumières. Donc, il va pouvoir tout de suite dire voilà ce qui ne va pas chez nous et nous aider à évoluer. Il a une aura qui est résistante et échantillonnante. Donc, ça veut dire qu'en fait, elle le protège des énergies des autres. Donc, il ne va pas en fait prendre les énergies de plein fouet. Il va juste prendre des petits morceaux d'énergie. C'est en ça qu'on dit qu'elle est échantillonnante
En fait, c'est comme s'il avait goûté à l'aura des autres types et il va tout de suite, en fait, capter le truc, justement, qu'il y a à travailler. Et du coup, c'est une aura aussi qui est protectrice, qui est résistante et qui le protège justement de toutes ces énergies pour lui permettre justement de pouvoir supporter tout ça. Parce que quand tu as un capital d'hypersensibilité aussi élevé que celui du réflecteur, si ton aura n'est pas protectrice, voilà, tu vas avoir du mal en fait à pouvoir gérer en fait cette hypersensibilité. Mais même pas couché. Est-ce que tu en as déjà rencontré beaucoup? Alors écoute, il se trouve que l'une de mes amies très proches est réflecteur. Et justement, c'est une amie justement qui rencontre beaucoup d'incompréhension parce qu'elle a une façon de vivre les choses qui est tellement intense. C'est vraiment le mot pour les réflecteurs. Ils vivent tout de façon très intense qu'elle peut être dans une joie absolue, mais vraiment en mode hystérique, on va dire. Mais au contraire, quand elle est dans des énergies qui sont très basses, ça va très très loin dans la profondeur, jusqu'à aller à des idées suicidaires, des choses comme ça. Donc, elle passe d'un extrême à l'autre en termes de polarité et c'est très compliqué à comprendre pour quelqu'un qui est dans une énergie plutôt stable. On pourrait croire limite qu'elle est bipolaire. Alors que non, en fait, c'est pas le cas. C'est juste son type réflecteur, en fait, qui fait qu'elle est comme ça. Et pour le coup, elle a beaucoup de mal à gérer son hypersensibilité parce que justement, elle ne sait pas qu'elle est réflecteur. Donc, voilà. Je lui en ai informé. Donc, on va pouvoir travailler sur ça ensemble pour que je puisse la guider et puis l'aider justement à vivre avec son type réflecteur. Mais du coup, c'est très, très intense, en fait, la façon dont ça se manifeste chez eux au niveau des énergies. Son plus grand pouvoir, il s'exprime en fait quand il s'émerveille de la vie. Donc, il doit faire absolument attention à son environnement et à son entourage parce que c'est vraiment ça qui va déterminer sa façon d'être au monde, en fait. Il voit le potentiel de l'humanité et du coup, ça fait aussi de très grands idéalistes. Et c'est grâce à sa connexion avec la Lune et à sa nature cyclique, en fait, qui va pouvoir goûter et tester l'aura et l'énergie des autres types. Parce qu'en fait, tout au long des phases lunaires, son énergie, elle va fluctuer en fonction des énergies de la Lune. Et en fonction aussi des transits planétaires, eh bien, elle va pouvoir, en fait, goûter plusieurs énergies. Donc, un coup, elle va être dans une énergie générateur. Le jour d'après, elle va peut-être être dans une énergie projecteur, puis dans une énergie manifestor. Mais en fait, elle traverse vraiment, en fait, tous les types. Et c'est ça qui lui permet, en fait, d'autant de refléter, en fait, les énergies des personnes qui sont autour d'elle. Et vraiment, il comprend l'humain et toutes ses facettes comme personne. Souvent, les personnes réflecteurs, c'est des personnes qui sont beaucoup dans l'amour. C'est des cœurs ambulants. Vraiment. Ils sont beaucoup, beaucoup dans l'amour envers les autres. Eux, ce qu'ils recherchent, leur but ultime, c'est la surprise. Ils ne demandent qu'à être surpris par la vie, par les autres autour d'eux, parce qu'ils vont lui apporter. Par exemple, il sera surpris agréablement lorsque quelqu'un l'invitera à participer à un projet, par exemple. Et donc, il va être aussi beaucoup surpris et émerveillé par la vie, par l'univers. Beaucoup de choses arrivent chez eux par le biais des synchronicités. Donc, ils ont rien de particulier à faire, en fait, en termes de stratégie, puisque tout va venir à eux. Ils ont juste à attendre, voilà, les surprises de l'univers qui vont arriver. Et quand un réflecteur n'est pas aligné, eh bien, il peut ressentir plusieurs choses. Il peut ressentir de l'amertume, voire de la rancœur, comme le projecteur. Il peut ressentir de la fatigue, de la frustration, comme le générateur. Donc, il va vraiment passer un petit peu par un mix de tout, quoi. Ouais, exactement. C'est un caméléon, en fait. Il va ressentir toutes les énergies de tout le monde. Souvent, il va se sentir incompris, voire même délaissé, parce que justement, il a ce mode de fonctionnement qui est tellement particulier que ils sont tellement rares en plus dans leur façon d'être que ils n'ont pas de point de repère en fait pour pouvoir justement comprendre comment ils fonctionnent. Et ils peuvent aussi du coup avoir beaucoup tendance à s'identifier aux peurs, aux émotions, au stress des autres. Donc c'est pour ça que c'est très très important pour eux
de faire très attention à leur entourage, à leur environnement. Limite, s'ils pouvaient vivre dans une grotte au fin fond de la forêt, comme pour se protéger de l'énergie des autres, ça leur irait bien, mais en même temps, leur rôle, justement, c'est aussi de refléter le monde. Donc, ils sont aussi obligés, quelque part, de se confronter, en fait, aux autres, sinon ils ne pourront pas remplir leur rôle de réflecteur. Donc, vraiment, oui, l'intérêt, c'est de savoir ce qu'on est, parce que je me dis que pour ce type-là, ça doit être vraiment super intriguant. Et donc, de savoir ce qu'on est, ça doit un peu alléger les choses quand même. Mais c'est ça, parce qu'ils sont beaucoup en recherche d'identité. Parce que comme ils n'ont aucun centre défini, alors ils peuvent avoir des portes définies chez eux qui vont être activées par les transits planétaires, par les autres personnes qui sont autour d'eux. Il va y avoir des matchs énergétiques qui vont se faire, qui vont faire que certains de leurs centres vont être définis à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'ils vont expérimenter un petit peu toutes les énergies. Mais du coup, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'identité fixe. Ils ont beaucoup de mal à se définir en tant que tels. Parce qu'en fait, ils sont le reflet de tout le monde. Donc, il faut vraiment en fait qu'ils lâchent cette idée de vouloir absolument trouver une identité. Parce qu'en fait, ils sont pas là pour ça. C'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de refléter le monde. Donc, c'est vraiment d'être à l'aise avec cette idée et d'accepter cette idée qu'ils sont là, ils sont pas là pour se forger une identité, ils sont là pour refléter le monde. Leur thème du non-soi, c'est la déception. Donc, la déception, elle vient quand il perd sa faculté d'émerveillement. Et c'est souvent le cas, justement, quand il se coupe de sa capacité à ressentir et à lire les autres. Parce que le fait, justement, de pouvoir lire les autres et refléter le monde, c'est ça aussi qui leur procure énormément d'émerveillement. Donc, ça va de toute façon avec leur type. Leur stratégie, elle est particulière, c'est d'attendre un cycle lunaire. Donc, dans tout ce qu'ils vont faire dans leur vie, ils n'ont rien de spécial à faire en termes de stratégie. C'est juste d'attendre un cycle lunaire de 28 jours, que les choses viennent à lui naturellement, laisser les synchronicités de la vie se manifester, et ils vont en rencontrer énormément. Il est très lié aux astres, à la lune en particulier, et donc il se fait surprendre de toute façon en permanence par la vie, par l'univers, et tout ça contribue aussi à son émerveillement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le type réflecteur. Il y en a tellement à dire. Tout ce qu'il a à faire, en fait, c'est de trouver son kiff, donc suivre sa joie, sa passion, faire ce qu'il a vraiment envie de faire. Ça va être ensuite de partager sa joie, son quotidien, ce qu'il aime, ses passions, en suivant vraiment son flow et son inspiration du moment. Se demander ce qu'il a envie de partager, comment il a envie de le faire, est-ce qu'il est en accord avec ça, en fonction des énergies justement qu'il va rencontrer dans la journée. Et du coup, adapter sa communication à qui il est au jour le jour, puisque c'est un caméléon. Merci, donc Marie. Tous les jours, il va changer. Voilà, donc tout ce qu'il a à faire, en fait, c'est ça. C'est à créer du lien et tout simplement à lire les autres. Et voilà, il va recevoir des invitations, des surprises, des synchronicités qui vont l'amener, en fait, à évoluer dans le monde. Bon, ben voilà. Donc voilà. Oui, je propose qu'on ne s'apesantisse pas sur les 1% de la population. Donc, je pense que si vous l'êtes, ben, là, c'est clair que ça vous donnera envie d'aller vraiment explorer ça. Mais... Ouais, complètement. Wow. Et donc, vous voyez comme c'est hyper, hyper dense. Et qu'on dévoile à chaque fois un petit peu plus. Mais c'est clair que c'est un outil extraordinaire. Vraiment. Ouais, vraiment. Parce que là, voilà, là, on a juste vu les types. Donc, déjà, rien à travers les types, on a eu énormément d'informations. Mais là, c'est à peine 10% d'une charte de Human Design. Ouais. Donc, voilà, c'est vous dire la richesse de l'outil qui paraît très complexe à première vue. Parce que, voilà, c'est une lecture particulière et ça demande vraiment un apprentissage pour pouvoir le lire. Mais en même temps, une fois qu'on connaît son type et qu'on sait comment ça fonctionne, en fait, c'est très simple. Parce qu'en fait, c'est juste voilà, mettre en place les actions, les stratégies en fait, qui nous correspondent, qui correspondent à notre type, et juste laisser faire la magie, tout simplement.
J'ai quand même vu, Et voilà, depuis que tu m'avais présenté ma charte, je suis beaucoup plus attentive et de fait, le côté guttural, ou je le ressens, je le vis dans mon quotidien maintenant. Donc ça, c'est super d'en avoir pris conscience et de me référer à ça ou quand je vais choisir des choses ou comment je réponds aux gens. Donc ouais, c'est clair que ça a expérimenté, comme tu disais. complètement. Et au-delà d'être un outil de connaissance de soi, c'est surtout, je trouve, un formidable outil d'amour de soi. Pour revenir à l'amour de soi en se déconditionnant et juste en s'autorisant à être soi-même. Parce qu'en fait, quand vous découvrez votre charte de Human Design, plus vous allez dans l'exploration et plus vous vous rendez compte en fait finalement que c'est une validation de ce que vous saviez depuis le départ, que vous ressentiez au plus profond de vous et que vous avez enfoui sous des couches et des couches de conditionnement. Et juste de se dire que ah ouais, mais en fait, c'est comme ça que je suis conçue pour vivre. Donc, en fait, j'étais pas anormale. En fait, voilà, c'est tout ce que vous ressentez depuis que bah, vous êtes né, en fait, et votre façon d'être naturelle, en fait. C'est ça, ça vous permet vraiment de revenir, en fait, à qui vous êtes, à votre essence pure. Et c'est un outil absolument génial pour vraiment sortir de tous ces conditionnements et débarrasser de toutes ces couches de l'ego qui vous empêchent d'être vous-même et juste de revenir à vous. Et plus vous revenez à vous, bah, plus vous vous respectez, plus vous vous aimez. Et c'est absolument magique. Ben, merci, Voilà, merci, le mot de la fin. merci. Et oui, mon dernier conseil, ce serait d'y aller doucement, quoi. Parce que, comme tu dis, c'est tellement riche qu'on se dit, ah là là, je vais me perdre, mais voilà, d'y aller tranquillou, à son rythme, et tout se met en place. Yes, totalement. Et ce qui est très important, surtout, c'est de l'expérimenter. Mm. Savoir les choses, savoir comment on fonctionne, c'est bien, mais sans expérimentation, ça revient à néant. Donc, il faut vraiment, vraiment l'expérimenter. Et c'est au moment où vraiment on l'expérimente comme il faut que là, on se rend compte que, ouais, effectivement, la magie opère. Et c'est juste incroyable. Voilà, je vous invite à découvrir votre Human Design et puis Ouais. à l'expérimenter. Bah, je vais remettre évidemment toutes les informations. Je pense que vous allez avoir droit au replay évidemment, et en découpant et savoir à l'avance quel est votre type. Ce sera peut-être plus facile pour vous d'aller chercher l'info. Et moi, ce que je trouve super intéressant, c'est aussi par rapport à ces enfants, d'aller un peu voir ça. Ouais. Ouais, c'est très riche d'enseignements. Cool. Bah, merci beaucoup, Lydia. Merci à toi de m'avoir invitée pour ce live. Ouais, écoute, voilà, j'espère que les gens seront super intéressés et ils viendront près de toi pour se faire accompagner. Et en plus, tu rajouteras l'Ayurveda, donc ça peut être que top. Ah oui, c'est ça. Oui. Moi, dans mes coachings, moi, c'est package. Hein. Il y a le Human Design, il y a du thème tarologie, il y a de l'Ayurveda, il y a des tirages de tarot, d'oracle. Ouais, c'est ça. C'est complet. Ouais, je m'adapte. Je m'adapte à vous. Cool. Bah, merci beaucoup. Écoute, je vais te laisser aller rejoindre ta fille. Elle a été bien patiente pour le téléphone qu'elle cherchait. Elle commençait à s'impatienter là. Bah, merci beaucoup. Bonne fin de vacances. Bonne fin de journée à tous ceux qui nous regardent. Et merci à tous ceux qui nous ont rejoints. On se dit à bientôt. Merci, Lydia. Merci. Ciao, ciao. Bye.